Salut à tous, nous c'est les Jeddah Travelers. On a décidé de partir en Amérique du Sud avec notre van aménagé pour voyager pendant 1 an sur le continent. Après avoir passé 2 mois au Brésil et avoir vécu plein d'aventures, on vient actuellement d'arriver en Argentine. Il nous reste beaucoup de choses à découvrir et on a hâte de continuer l'aventure. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a passé la frontière, ça a mis à peu près 2 heures, il y avait pas mal de monde, c'était samedi. Ça a été, assez facilement en fait. On passe d'abord pour les passeports, ça s'est fait en 5 minutes. Et puis on doit aller faire enregistrer le véhicule, une dame très gentille qui parlait anglais. Donc, ils n'ont même pas été rentrés dans non, ils n'ont même pas fouillé notre véhicule. Donc voilà, Brésil, Argentine et Iguaçu, impeccable. Très, très sympa, très rapide. Du coup, après, on a été dans la ville d'Iguaçu pour chercher des cartes téléphoniques. Alors, j'ai trouvé assez rapidement, ça a été. Puis on en a repris une deuxième pour Donna et elle a des problèmes pour l'activer. Alors, c'est toujours, voilà. Moi, ça va, et puis chez elle, ça va pas. Peut-être c'est son téléphone Samsung, on sait pas. On tirera ça au clair lundi, parce qu'aujourd'hui on est dimanche et donc tout est fermé. Et puis j'ai changé mes derniers reais, donc là j'ai galéré un peu à trouver un bureau de change. Au final on m'a indiqué une boutique qui vendait de l'artisanat. J'ai dû aller tout dans le fond, dans un petit couloir bizarre, il y avait un tout petit guichet, puis il a pris mes reais, il m'a donné des pesos. Ah là c'est bon taux. Et là du coup après il était déjà presque 6 heures et on a visé un camping un petit peu en dehors de la ville, donc on a fait une petite demi-heure de route et le camping était fermé. Du coup on a fait demi-tour, on a été dans un espèce de lotissement où le garde nous a dit de retourner vers le premier camping qui était fermé. On est retourné, j'ai été voir dans le noir, j'ai trouvé personne. Bon, on a continué à avancer sur la route. Et là, les filles, elles étaient fatiguées, elles se sont mis dans leur lit. Et on tombe sur un barrage de police. Du coup, on stresse, on dit aux filles qui étaient dans leur lit, taisez-vous, ne dites rien, parce qu'on voit qu'ils contrôlent la voiture devant nous. On arrive, il nous fait signe de passer. Du coup, j'en profite pour demander au policier s'il connaît un camping. Et le gars, super sympa, qui parlait même anglais aussi, nous a montré un camping à 200 mètres de là. Il a rien fouillé, rien contrôlé. Donc on a fait un petit demi-tour, on est repassé devant eux avec des muchas gracias et on a trouvé un petit camping au bord d'un lac. C'est lui qui nous a conseillé d'aller. Là c'est le policier. Du coup on est arrivé là dans le noir après un petit chemin pourri dans un super beau camping qu'on a découvert ce matin au bord d'un lac. Voilà, là on se prépare et on va partir aux chutes d'Iguaçu en espérant qu'il y ait encore de la place parce que c'est dimanche. Et dimanche, voilà. Qui veut y aller. Dimanche il y a beaucoup de monde. Donc soit on y va aujourd'hui, on a de la chance, il y a encore des places, soit on devra attendre demain lundi. Et voilà le camping en question. C'est très joli. Hein. La caméra. On a acheté nos places pour le parc à l'arrache là vite fait sur le parking du parc et on les a eu. Donc là on se dirige vers les chutes d'Iguaçu côté argentin.
On va prendre un petit train pour aller voir la gorge du diable. On vient de terminer la fin. Termine tout doucement le côté argentin des chutes d'Iguassou. C'était de nouveau incroyable. C'était totalement une autre vision des chutes. On a pu surplomber la Garganta del Diablo, donc la gorge du diable, la plus grosse chute, impressionnante de nouveau. On a beaucoup plus marché que du côté brésilien. Mais ça valait la peine, on a pris le petit train et tout, c'était chouette. Il faisait assez chaud, c'est dimanche, il y avait pas mal de monde. Mais c'était une très belle expérience. Et là à la sortie il y a le peuple Guarani, donc c'est encore des descendants des peuples autochtones d'ici qui vendent un peu d'artisanat et qui chantent 2-3 chansons. Donc on a chacun acheté un petit bracelet en souvenir. Voilà. Voilà, ça c'est le plan. Donc on est rentré, nous on a marché jusque là. Là on a fait tout le chemin bleu. Voilà, le chemin bleu. Puis on a pris le petit train qui nous a amené en haut, là, et là on a marché sur des passeroles jusqu'à la gorge du diable qui est là. Puis on a pris le petit train là. Et là on pourrait éventuellement encore faire un petit trajet, mais les filles sont assez fatiguées, donc on va retourner au van tout doucement. Donc après avoir visité les chutes d'Iguassou côté argentin, on est allé dans un petit camping pour se reposer un peu. Et puis le lendemain on est parti, on roule donc là vers Buenos Aires. Et hier on a dû aller chercher du liquide chez Western Union, parce que ici en Argentine le meilleur taux d'échange pour avoir des pesos chez Western Union. Donc j'ai fait la file là, et puis là on va continuer vers une petite ville qui s'appelle Posadas, parce que on a des problèmes de carte téléphonique. On en a acheté 2, on arrive à en utiliser qu'une sur 2, on ne sait pas pourquoi. Donc on va essayer de trouver une boutique Claro pour rectifier ça, et puis on descend encore vers Buenos Aires. Donc aujourd'hui il y a des orages, et donc on espère qu'on va pas rester embourbé en partant de ce petit camping qui était bien sympa d'ailleurs. On profite quand même avant de partir qu'il y ait de l'eau ici pour faire le plein d'eau du van. Et puis on va prendre la route malgré l'orage. On va essayer d'aller régler cette histoire de carte téléphonique. Bateaux qui transportent des containers, donc comme on traverse le Rio Paraná, donc le fleuve Paraná, pour aller de l'autre côté dans la petite ville de Resistencia. C'est ça, Résistance? Où on va aller faire notre lessive. Oui, et il y a des plages. Et donc on va essayer de dormir dans le coin ce soir.